Alors, nous allons montrer maintenant notre deuxième omelette. Nous avons toujours besoin de poivrons, comme nous l'avons fait avec notre... ce que nous avons fait avant. J'avais déjà dit que considérez les poivrons et les oignons aussi comme des légumes que vous ajoutez à votre omelette. Je vais prendre juste un tout petit peu parce qu'on a déjà des oignons là-bas. Et pour cette deuxième omelette, nous avons besoin de la tomate fraîche. Et entre parenthèses, j'utilise beaucoup de tomates fraîches et je vous encourage. La tomate fraîche, elle est vraiment bonne pour la santé si vous pouvez l'utiliser. Et nous allons couper notre tomate. Je vais carrément la couper là pour ne pas mouiller notre planche. Mais normalement, vous pouvez la couper carrément sur la planche. Et là, nous allons couper. J'aimerais couper 2 tomates. Un deuxième, si vous pouvez aussi couper ça sur la planche, j'aimerais vous montrer. Vous savez, la tomate ici, que vous mettez dans l'omelette, ce n'est pas que vous voulez faire une sauce. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de moudre ça dans un moulinex. Vous avez juste besoin de couper des petits carrés qui pourront même être intacts même après que vous allez faire l'omelette. Comme je vous ai dit, ne mangez pas trop de jaune d'œuf. Un suffit. Et si vous voulez que votre omelette soit un peu grand, vous pouvez ajouter du blanc. Parce que le blanc d'œuf n'a pas de cholestérol. Ça vous garde. Vous allez maintenant battre votre omelette. Cette omelette maintenant aura la tomate et en même temps les oignons et les poivrons. Nous allons maintenant partir à la cuisine pour vous montrer comment vous allez mettre ça au feu. On commence avec les oignons, on ajoute la tomate et après vient l'œuf que vous avez battu. Alors maintenant vous allez mettre les oignons dans l'huile. Les sons là que vous écoutez, elle est très importante. L'huile doit être bien chauffée, pas trop, mais bien chauffée pour que ça dégage le parfum des oignons et de tous vos ingrédients. Alors, dès que les oignons sont cuits, vous ajoutez la tomate. Et vous avez besoin de comprendre que votre tomate a besoin juste d'être chauffée. Vous n'avez pas besoin que la tomate soit cuite comme si vous allez faire, comment je dirais, de la sauce. Non. Ça, c'est une omelette. Au fait, la tomate va juste donner le goût. Si vous voulez faire la cuisine, la tomate fraîche doit être votre amie. La tomate fraîche donne du goût à toutes vos cuisines. Et là, vous laissez la tomate cuire un tout petit peu et après, on va mettre l'omelette. Et nous avons fait bouillir ça, je crois, pendant 3 minutes. Et vous êtes prêts à pouvoir mettre votre omelette. En fait, l'œuf est là. Que vous avez battu, vous mettez dedans et à ce moment-là nous allons commencer à tourner pour pouvoir le mélanger et je vous assure, ça c'est une omelette
Quand vous allez manger ça, vous aimeriez toujours avoir de telles omelettes. Cette omelette, comme vous pouvez voir, ça vous donne comme une petite sauce là-bas, mais qui vraiment c'est le goût de l'omelette mélangé à la tomate, le goût de l'œuf mélangé à la tomate et les oignons. Et je peux vous rassurer, n'attendez pas que ça puisse sécher. Non, vous allez prendre ça, manger votre pain en mélangeant avec tout ça. L'omelette est prête à être servie. Comme je vous ai dit, nous avons mis 2 œufs. Nous pensons que ça peut être servi même à 2 personnes. Ça, c'est vraiment, quand vous mangez le goût de la tomate déjà, ça vous aide à comprendre que c'est vraiment, c'est différent. Au lieu de faire votre omelette toujours simple, comme on le fait d'habitude, vous pouvez maintenant ajouter la tomate. C'est comme si vous avez pris et les légumes et les protéines que vous prenez dans l'œuf.